Donc voilà, petite vidéo de présentation de la cabine. Donc le poste de conduite, alors c'est pas évident parce que je pensais que j'aurais plus de recul avec donc le téléphone. Donc là voilà, petite vidéo du poste de conduite, donc chauffeur. Donc là on a le four en 24 volts, 300 watts. Les derniers modèles là ils sont super efficaces. Là on a le convertisseur donc 24 volts, 220 volts. Ici, on a la cafetière avec son petit programmateur qui permet de se lever le matin et que le café soit déjà coulé. Ici, donc, on a la partie donc passager qui n'est utilisée que pour autre chose que de stocker des affaires. Donc, le bidon que vous voyez là, c'est mon bidon de douche. Donc, le pommeau de douche est accroché là actuellement. Voilà, et ça fera l'objet d'une vidéo plus tard pour expliquer donc comment ça fonctionne. Ensuite on se tourne, donc je suis en plein milieu de la cabine, et là donc c'est la couchette où on dort. Donc là les affaires sont stockées. Donc nous avons donc la valise de la semaine, le petit bac de douche, et puis au-dessus donc c'est le linge sale. Donc le petit oreiller avec donc ici tout ce qu'il faut pour le petit déj. Donc le frigo. Alors le frigo qui lui est en 12, 24 et 220 volts à compresseur. Et en passant, c'est un frigo qui doit avoir 23 ans, qui est tombé en panne de sonde de température. Jusque là, c'est tout. Et rien d'autre. Donc en 23 ans. Et donc le fameux PC, parce que sans PC, on ne peut rien faire du tout. Rien, rien, rien. Donc voilà en gros la présentation d'une cabine de tracteur. Donc Mercedes Actros. Et au plafond, donc nous avons un climatiseur. Donc un climatiseur avec autour du climatiseur donc des anneaux qui servent à accrocher le rideau de la douche. Voilà. Bon ben voilà, c'est tout pour la présentation de la cabine. Maintenant, voilà, pour les idées reçues, pour ce qui concerne le transformateur là, c'est pas un pur sinus. Je n'ai jamais eu de transformateur pur sinus, comme disent donc les, les gens qui prétendent que ça flinguerait les ordinateurs portables, ça abîmerait les ordinateurs portables, les téléphones, etc. Je n'ai jamais abîmé ni un téléphone, ni un ordinateur avec un transformateur, et pourtant ça fait 25 ans que j'en utilise. J'ai jamais été embêté. Ça provoquait à une époque sur certains téléphones chinois à pas cher une instabilité du tactile. C'est-à-dire que quand vous branchiez le convertisseur qui était pas en pur sinus, on va dire, qu'il était en onde sinusoïdale modifiée, le tactile était soit pas utilisable, soit il mettait en route tout ce qu'il pouvait mettre en route sur le téléphone. Mais en aucun cas, le téléphone cramait. Il provoquait une instabilité, c'est tout. Ça, c'était sur des téléphones à pas cher, chinois. Pour ce qui est des téléphones de marque, j'ai eu du Huawei, du Samsung. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? J'ai eu de l'Asus. Ça n'a jamais provoqué aucune instabilité sur ces appareils-là. Et encore une fois, donc pour tous ceux qui disent que ça abîme les appareils, 25 ans de route, 25 ans avec ces appareils-là, je n'ai jamais abîmé aucun appareil à cause d'un transfo. Voilà, ça provoque certaines instabilités sur les matériaux bas de gamme. Point. Voilà, c'est tout pour la vidéo. Voilà. Donc, je vous remonte vite fait la cabine. Je vous expliquerai le fonctionnement du four, de la douche et tout. Et puis voilà. Donc, voilà. Donc, un petit tour de cabine de nouveau. Voilà, je vais tout transférer donc devant. Je vais bien sûr fermer les rideaux, les volets, on va dire. On va fermer les volets. Ça, c'est l'alimentation de la pompe de ma douche en 12 volts. Hop. Alors, je ferme les volets. Voilà, la mère Michel qui a perdu son chat, mais pas ses volets. Voilà. Ensuite, je ferme le deuxième volet. Hop.
tac, 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 tac. Et donc, on va être prêt à aller dormir. Si je n'avais pas montré, il y a le GPS juste là. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Hop. Bon, ben, ma foi, c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite une bonne nuit. Demain, quand j'arrive au camping-car, je vous prépare la présentation donc, du camping-car avant modification, parce que j'ai plein de choses à modifier. Et puis, la semaine prochaine, donc, je vous montrerai la semaine type de travail. Donc je pars lundi prochain de bonne heure. Donc je dois partir avec le camion de là où il est stationné à 1 heure de la maison. Excusez-moi, à 5 heures du matin. Donc je filmerai par petits épisodes le lever, l'heure du lever, le petit déj vite fait, le moment où je monte dans le camping-car pour aller au travail, que je charge mes affaires, arriver au véhicule. Par contre, donc je ne filmerai pas les clients par discrétion commerciale, ni le logo de l'entreprise pour laquelle je travaille. Car voilà, ils ne sont pas au courant, je veux dire que j'ai décidé de faire ces vidéos-là, donc je ne veux pas les impliquer dans tout ça tant que j'ai pas une éventuelle autorisation. Voilà, je vous souhaite une bonne nuit à tous, et puis bah, ma foi, à demain pour la présentation de mon jouet, le petit camping-car de 35 ans, la Tortue.